Salut tout le monde et bienvenue sur Bluebook pour le premier épisode de ma nouvelle série Comment installer un serveur local. Donc pour commencer, je vais vous donner la définition d'un serveur local, qui est la mienne d'ailleurs. Donc un serveur local, c'est une simulation d'un serveur, donc d'une machine qui est dédiée à l'hébergement de vos fichiers sur internet. Donc on va utiliser un logiciel qui va nous permettre de simuler votre PC comme une machine, un serveur en local. Donc uniquement les ordinateurs qui sont connectés à votre réseau pourront accéder à vos fichiers et ne seront pas livrés sur internet. Donc pour cette première vidéo, je vais vous montrer comment installer et utiliser Warm Server. Donc le lien du site sera dans la description. Donc Warm Server, c'est une plateforme de développement web sous Windows pour les applications web dynamiques à l'aide du serveur Apache, PHP et MySQL. Il est inclus également PHP-MyAdmin qui permet de gérer plus facilement les bases de données. Donc pour le télécharger, c'est très simple. Il vous suffit de cliquer sur le menu télécharger et de choisir en fonction de votre système d'exploitation. Donc pour trouver votre système d'exploitation, c'est 32 bits ou 64 bits. Donc si vous êtes sur Windows 8, il vous suffit d'aller dans l'explorateur de fichiers et de cliquer sur propriété système. Et donc à ce moment-là, vous verrez système d'exploitation 64 bits. Donc s'il y a 32 bits, vous choisirez 32 bits. Donc moi, c'est 64 bits. Donc si vous êtes sur Windows 7, il vous suffit d'aller dans le menu démarrer, sur ordinateur, clic droit sur le mot ordinateur et propriété. Donc pour ma part, j'ai 64 bits, donc je télécharge le Warm Server 64 bits. Alors si vous ne voulez pas remplir les informations ici, vous cliquez sur passer au téléchargement direct. Donc pour les besoins de la vidéo, je l'ai déjà téléchargé. Donc je me rends dans mon fichier téléchargement et je récupère Warm Server Apache, voilà. Donc on l'exécute, double-clic. Donc pour l'installer, c'est très simple. On clique sur Next. I accept Next. Donc le fichier sera par défaut votre lecteur WAMP. Suivant, on va créer une icône sur le bureau. Suivant, installer. Donc l'installation est un peu longue, donc je vais mettre, ça dépend des PC, mais moi je sais qu'il prend un petit peu de temps, donc je vais mettre sur pause et on se retrouve à la fin de l'installation. Alors on arrive à la fin de l'installation. Voilà, parfait. Donc là il va vous demander le Please choose your default, voilà, le navigateur par défaut. Donc moi personnellement je laisse comme c'est, je appuie juste sur ouvrir. L'installation se termine. Donc là, très important, le pare-feu Windows qui bloque les fonctionnalités de Apache. Il faut absolument autoriser l'accès. Donc ça, vous n'êtes pas obligé de les remplir, hein, personnellement. Si vous ne savez pas ce que vous faites, ne le faites pas. Donc suivant. Et on peut lancer Warm Server. Donc normalement, j'ai voilà, Warm Server qui se trouve ici. Je l'exécute. Et on peut voir qu'en bas, il y a un petite icône verte qui s'est affichée. Donc là, ça veut tout simplement dire que votre Warm Server, votre serveur local est opérationnel. Si votre Warm Server reste rouge, vous devez vérifier qu'il est bien marqué en ligne, mode en ligne ou put online. Donc si vous l'avez en anglais comme moi, pour le modifier, c'est très simple. Vous devez faire un clic droit sur le logo, language, et passer en français. French, voilà. Et là, votre Warm Server est en français. Donc, par défaut, il devrait être hors ligne. Donc, justement, excusez-moi, il était en ligne. Donc là, je viens de le passer hors ligne. Donc, pensez à le mettre en ligne. Ah, du coup, j'ai fait des bêtises. Passer en ligne, voilà. Et donc, quand il est vert, ça veut dire qu'il fonctionne, que tous les services, donc, quand je vois par service, c'est Apache, MySQL et PHP. Si votre Warm Server, l'icône est jaune ou rouge, vous devez vérifier l'intégralité de l'installation de Warm Server, donc essayez de le désinstaller et de le réinstaller, et si ça ne marche toujours pas, pensez à vérifier les mises à jour de vos logiciels framework. Alors je m'explique, les logiciels framework c'est tout ce qui est, attendez, comment je peux vous le montrer, accueil, c'est dans, attendez, je vous montre ça de suite. Ce sont tous ces logiciels-là, attendez, ce sont ces logiciels Windows de base intégrés. C'est tout ce qui est Microsoft, Visual, C++, Redistribuer, voilà, tous ces trucs qui vous semblent inutiles.
et ben en fait ça participe au bon fonctionnement de votre serveur local. Donc pensez à les réinstaller, à les mettre à jour. Normalement votre problème sera réglé. Donc pour utiliser maintenant WAMP Server, c'est très simple, vous allez avoir dans votre répertoire C, vous aurez un fichier WAMP qui sera composé donc de plusieurs fichiers, et dans www, vous allez placer vos fichiers web. Donc pour y accéder, c'est très simple, vous tapez localhost dans la barre d'adresse. Et donc vous arriverez sur cette page, qui est la page par défaut de WAMP Server. Et donc excusez-moi, vos projets, pour l'instant j'en ai aucun. Mais si admettons je décide de créer un site internet, donc ce que je vais faire, je vais tout de suite insérer un fichier internet dans mon dossier www. Donc je me rends dans mon lecteur, le fichier WAMP, 3W, et je vais, admettons, créer un dossier tuto. Voilà. Et je vais vite fait en 2 secondes vous créer un fichier index.html. Hop, voilà, .html. Et je vais mettre un peu de code vite fait. Donc on va mettre vite fait une petite balise HTML. Hop. Une balise head. Voilà, du body. Le grand classique, je me prends pas vraiment la tête. Et admettons, je vais mettre un texte. Ceci est un texte. Voilà. Je l'enregistre et on peut voir que si on rafraîchit localhost, on a le fichier tuto qui s'affiche. Je clique sur tuto. Donc là, évidemment, il y a toujours ce petit problème de WAMP Server. Donc pour accéder au tuto, en fait, vous devez directement dans la barre d'adresse taper tuto. Et voilà, vous avez votre page qui s'affiche. Ceci est un test. Donc vous pouvez accéder au fichier 3W plus rapidement en faisant un clic gauche sur l'icône et répertoire 3W. Voilà. Voilà, donc c'est tout pour ce tutoriel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si je n'ai pas été assez clair, dites-le moi. C'est la première fois que je fais ce genre de vidéo. Donc je suis ouvert à toute critique. Si vous pensez que je suis allé trop vite dans l'explication, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Je ferai soit une deuxième vidéo pour expliquer plus clairement, ou alors je répondrai directement dans les commentaires. Voilà, donc j'espère que cette première vidéo aura été intéressante, aura été claire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert et à partager, à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.